Bisous, bonjour ma petite bande de zouaves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Maléfique, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, eh bien, faites comme moi, le petit café, la petite cigarette si vous en avez une, et installez-vous confortablement. Parce que ce que je vais vous dire, pour moi ce n'est pas une surprise, mais peut-être que pour beaucoup d'entre vous, c'en est une. Alors, comme vous le savez, nous avons eu depuis peu de temps les chiffres officiels du déficit budgétaire de la France. Donc, vous savez que par rapport aux chiffres qu'il y a eu, la France a perdu environ, j'arrondis, 15% du PIB. Hein. Bon, il y a eu un petit peu moins, je crois que c'est 13 quelque chose exactement. Bon, on va arrondir à 15, parce que de toute façon, avec les intérêts, ça va faire 15, mais plus que 15. Bref. Donc, en clair, quand on arrive à un déficit de 15% du PIB, ça veut dire tout simplement que le pays il est en faillite. La France, aujourd'hui, elle est en faillite. Donc, moi, j'essaie de vous expliquer tout haut ce que les autres médias essaient de vous cacher tout bas. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à en parler sur YouTube, puisqu'il y a également d'autres youtubeurs qui en parlent. Après, c'est à vous évidemment de rechercher les bonnes informations. Mais voyez-vous, quand on parle que la France a moins un déficit de 13,5 ou on va dire presque 15% du PIB, c'est pas moi qui l'ai inventé. Puisque les chaînes à pimpin en parlent. Tu as les chaînes officielles, tu allumes la télé, c'est ce qu'ils te disent. Quand on te dit que le chômage est en hausse et que ça va être à un niveau, je vais plutôt dire lamentable, même si lamentable n'est pas assez fort, je vais plutôt employer le mot pragmatique, puisque là c'est carrément un niveau pragmatique, parce que quand il va y avoir la rentrée, ben, avec le cocovirus, la première vague du cocovirus, qui a mis l'économie à zéro. La deuxième vague du cocovirus, elle arrive, hein, je vous rassure tout de suite. Elle arrive, la deuxième vague, et quand ça va vous tomber sur le citron, ça va vous faire bizarre. Alors, moi, je vous le dis honnêtement, comme je dis dans chacune de mes vidéos, je n'ai pas prétention d'apporter la vérité. Mais je vais vous dire, moi, avec un peu de recul, ce que je pense de tout ça, sur le point économique, c'est que mon scénario à moi, ça ne veut pas dire que ça va se produire. Hein. Comme je dis et je répète, je n'ai aucune prétention d'apporter la vérité. Je donne simplement mon avis. Donc, je vais vous résumer un petit peu, moi, mon scénario, comment cela va se passer. D'accord? Alors, nous allons arriver, là nous sommes, bon, donc le 31 juillet, aujourd'hui, non d'ailleurs nous sommes le 1er août, parce que oui, je voulais tourner cette vidéo le 31, mais en fait j'ai eu un peu de retard. Donc, le temps de peaufiner ce que j'avais à vous dire, donc ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes le 1er août, au moment où j'enregistre cette vidéo. Bref, ce que je voulais vous dire, voilà comment ça va se passer, selon mon idée, mon scénario, c'est mon idée à moi, hein, cela n'engage que moi et ça n'a en aucun cas prétention d'apporter la vérité. Ce qui va se passer, c'est que donc au mois de septembre, les gens vont vouloir reprendre le travail. Seulement, il y a eu la première vague du cocovirus. Donc le cocovirus, vous connaissez les ravages que ça a fait sur le point économique. Donc, les gens vont retourner au travail, seulement, ben, il n'y a plus de travail. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est pas moi qui l'ai inventé, d'accord? Ça, c'est, comment dirais-je, c'est sur les chaînes à pimpin qu'on vous l'a dit. Donc, si on vous dit sur les chaînes à pimpin, c'est que, franchement, c'est vrai, c'est pas moi qui l'invente. Voilà, donc ça, c'est pas mon invention, ce n'est pas ma philosophie. Donc, la France, elle va faire faillite. Je vous le dis honnêtement, la France, elle va faire faillite. Alors, préparez-vous bien parce que ça ne va pas tarder. Parce que donc, on va revenir sur un ordre chronologique. Au mois de septembre, donc les gens vont vouloir reprendre le boulot. Avec le chômage pragmatique qui est arrivé à un niveau pragmatique à l'heure actuelle,
beaucoup de gens vont se retrouver sans argent. Le déficit de la France à moins 15% qui va monter comme une flèche, parce que, ben oui, s'il y a du chômage, il n'y a pas de gens qui travaillent, donc s'il n'y a pas de gens qui travaillent, il n'y a pas d'entreprise qui tourne, s'il n'y a pas d'entreprise qui tourne, ben les entreprises elles ne payent pas leurs taxes et leurs charges, ce qui fait que s'il n'y a pas de taxes et il n'y a pas de charges, ça ne donne pas d'économie à l'État, et s'il n'y a pas d'économie à l'État, l'État ne peut pas rembourser la dette. Voilà comment ça va se passer. De plus, pour mettre un petit peu la cerise sur le gâteau, n'est-ce pas? À partir de, selon mon scénario à moi, hein, à partir de, je vais dire, mois de novembre, donc les mois de novembre, il va y avoir 4 mois, les 4 mois noirs, novembre, décembre, janvier et février, ça va être les 4 mois noirs de la transition 2020-2021. Pendant ces 4 mois noirs, la deuxième vague de cocovirus va faire des ravages, mais des ravages sur le plan économique, sur le plan matériel, sur le plan, quand je dis matériel, c'est aussi sur le plan humain, puisque les hôpitaux vont être débordés, surchargés, il n'y aura plus assez de gens, parce que ce qui va se passer, c'est que la deuxième vague du cocovirus va être pire que la première, parce que tous les abrutis qui sont allés faire tremper de cucu dans l'eau cette année, d'accord? Je ne parle pas que les Français, parce que les touristes aussi, ce sont tous des abrutis, qui n'ont pas pensé à se protéger avec masque et distance sociale. Profitez-en, hein, il fait chaud. Le cocovirus, c'est un virus qui est sensible à la chaleur. Donc pour le moment, il n'est pas très actif. C'est, comment dirais-je, c'est une sorte de... Bon, je ne vais pas rentrer dans les termes biologiques et scientifiques, mais pour essayer d'expliquer un petit peu les choses, c'est que le cocovirus est une maladie, bon, c'est un virus, mais je veux dire, c'est une maladie qui est sensible à la chaleur. Autrement dit, elle est plus faible lorsque nous arrivons à des températures supérieures à 25 degrés, de façon pour qu'elle puisse se développer et se reconstituer. Mais par contre, quand il fait froid, ben le froid c'est son meilleur ami en fait. Donc ça se développe à une vitesse plus folle que vous ne le pensez. Donc la deuxième vague de cocovirus, donc novembre, décembre, janvier, février, va arriver, il va y avoir des morts. Mais la première vague, le cocovirus qu'a faite, là, c'est un échantillon. Quand je vous dis des morts, c'est qu'il va y avoir des morts. Bon, je ne vais pas non plus vous faire un scénario dramatique, apocalyptique, ça ne va pas être la peste noire non plus. Il ne faut pas dire non plus, ça y est, l'autre il me raconte des conneries, il va me faire croire que ça y est, le cocovirus, ça va faire la peste noire. Non, ce ne sera pas une épidémie comme la peste noire. Évidemment. Et je le souhaite de tout cœur. Je souhaite d'ailleurs, même de tout cœur, ce que je souhaite aussi, c'est qu'il y ait moins de morts possibles. Il y ait moins de morts possibles. Avec les gouvernements de bras cassés et d'abrutis incompétents que l'on a, ce n'est pas gagné. Mais je souhaite qu'il y ait surtout le plus de gens qui pensent une seule seconde dans leur tête à se protéger, à protéger leurs enfants, à protéger leurs proches, leurs amis, leurs collègues de travail, passer le mot, faire une petite phrase en disant attention à toi, pense bien à la distance sociale, mettre le masque, ça coûte rien, c'est gratuit, ça peut sauver plusieurs vies. La vôtre en premier, celle de votre collègue et celle de vos autres collègues et de vos amis, de votre entourage. Ça coûte rien, c'est juste une phrase qui peut permettre de sauver des vies. Bref, revenons à ce que je disais. Donc la France va faire faillite. Elle va faire faillite sous peu. Donc, une fois que mois de septembre, avec le chômage pragmatique que l'on connaît, plus le déficit pragmatique que l'on connaît, eh ben, il va y avoir la période de cocovirus. Donc septembre, octobre, c'est la période chômage, donc tout le monde va se retrouver au chômage, il n'y a plus d'entreprise. Novembre, décembre, janvier, février, la deuxième vague de cocovirus, on est reconfiné. Et qu'est-ce qui va se passer pendant la deuxième vague de cocovirus? Entre novembre et février, nous allons apprendre officiellement sur les chaînes à Pimpin que la France, elle a fait faillite. Il n'y aura plus un seul pourri dans les distributeurs. Ceux qui auront la chance d'avoir un ou deux pourris sur le compte pourront encore utiliser la carte bleue. Après, ce sera terminé. Et donc, on va faire comment? Donc la France va faire faillite. Moi, je vous le dis sincèrement, je ne dis pas que ce que je dis, c'est vrai, qu'il faut suivre mes paroles, qu'il faut les écouter et que je suis l'évangile. Non.
c'est mon scénario à moi. D'accord? La France va faire faillite entre novembre et janvier, entre novembre 2020 et février 2021, plus exactement, pendant ces 4 mois noirs où le cocovirus va faire sa deuxième vague. Donc, comment va-t-on faire? Puisqu'il n'y aura plus de travail, puisque le chômage, voilà, même sur les chaînes à pimpin, ils le disent. Donc je le dis, je le répète, ça ce n'est pas mon invention, ils le disent sur les chaînes à pimpin, donc c'est vrai. Quand ils te disent que la France est déjà en déficit de pratiquement 15% du PIB, en moins. Donc ça ce n'est pas moi qui l'invente, puisque ce sont les chaînes à pimpin qui le disent. Donc, entre novembre 2020 et février 2021, la France va être en faillite. Il n'y aura plus un seul pourri au distributeur. Ah, vous pourrez mettre la carte dans la tirette. Hein. Ah, vous pourrez essayer. Hein. Mais vous allez récupérer votre carte, mais elle va être vide. Hein. La machine, elle va vous dire, il n'y a plus de pourri, il n'y a plus de pourri, il n'y a plus de pourri. Donc, comment allez-vous faire? Il vous reste maintenant, puisque nous sommes en août, septembre, octobre, novembre. Je compte novembre. Donc, ça fait 4 mois. Il vous reste 4 mois, sachant que vous savez également que dans, on va dire, un mois et demi maintenant, comment dirais-je, la BEI, voilà, la Banque Centrale Européenne, la BCI, pardon, la Banque Centrale Européenne, ou la BCE, excusez-moi, oui, parce que je parle en plusieurs langues en même temps, donc des fois j'ai tendance à inverser les lettres. Bref, on s'en fout. Donc la BCE, la Banque Centrale Européenne, je vous rappelle, est toujours un peu en procès avec Karlsruhe, hein, vous savez, de la loi de Karlsruhe. Donc comme la mamie Merkel, elle a refusé, elle a dit Karlsruhe, va te faire dorer. Donc vous savez que dans un mois et demi, le problème de Karlsruhe va encore ajouter, voilà, bon ça c'est plus l'Allemagne qui est concernée, hein, que la France. Bon, indirectement nous sommes concernés aussi, puisque c'est la BCE, donc voilà. Sauf, auquel cas, si vous ne voulez pas que la France fasse faillite, donc entre novembre 2020 et février 2021, il y a une solution. Donc la France, si vous continuez avec le pourri, c'est sûr que là, la France, elle va faire faillite. Ou pas. Tout va dépendre de ce que oui, toi qui es derrière ta caméra et qui me regarde, tout dépend de ce que toi, tu vas décider. Alors évidemment, ouais, il y en a qui vont me dire, il reste une solution, la crypto-monnaie. Ah, est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, point de vue de la technologie qui a été mise en place en Europe pour faire le Bitcoin ancestral, est-ce que tu penses que tu vas aller t'amuser à payer avec tes bitcoins, ton Cestrel dans les supermarchés, à la banque? Bonjour monsieur, dame, je voudrais retirer 1000 Cestrel s'il vous plaît avec 200 bitcoins. Moi j'ai pas cette monnaie, moi pas connue, moi j'ai pas ça dans mes tiroirs. Super. Idée, tiens. Il y a une poubelle là. Tu peux la mettre à la poubelle. Parce que la technologie qui est actuellement ne permet pas de pouvoir utiliser la crypto-monnaie. Pour acheter quoi? Pour l'instant, la technologie, c'est vous investissez dans le Cestrel, dans le Bitcoin, dans ce que vous voulez. Ah, dans l'or aussi. Oui, vous pouvez investir dans l'or. C'est vrai, en ce moment, on dit pour préserver le capital, acheter un maximum d'or. Oui, c'est bien. Mais une fois que la France va faire faillite, ben, tes lingots d'or, tu les mettras avec quoi si tu n'as pas d'argent pour t'acheter à bouffer et crever la faim? Tu les mettras avec toi dans ton corbillard, c'est bien, ouais. Au moins, tu auras une collection de lingots d'or, c'est bien. Fais attention, hein, parce que dans le corbillard, tes lingots d'or, il va être encore plus lourd que ton propre, que toi-même. Il va être encore plus lourd que ton propre corps à toi. Donc, c'est bien, tu les mettras avec dans ton corbillard. Bref, moi, je vois une solution qui est encore plus simple et qu'il faut anticiper. Tout simplement qu'il faut, avant que la France fasse faillite, c'est ceci. Il faut donc revenir au franc.
il faut revenir au franc. D'ailleurs, je dois en avoir des 500 francs, j'en ai quelque part, que je vais vous montrer, que je dois avoir, que je vais avoir. Oui, bon, de toute façon, c'est pas grave. Il faut revenir au franc. Voilà. Alors vous allez me dire, oh t'as l'air mignon avec tes petits papiers, avec tes petits francs, t'as l'air mignon avec tes photocopies, et qu'est-ce que tu vas faire avec ça du con? Alors, je vais te répondre, mon gros cochon. Alors comme tu le vois, oui, c'est vrai, ce sont des copies. Ce sont des copies. Seulement, si tu as un petit brin de logique là-dedans, tu vas t'apercevoir que malgré tout que ce sont des copies, première chose, c'est le vrai billet de 50 francs. Quand je dis le vrai billet, ça veut dire que c'était le dernier billet de 50 francs qui a été imprimé en France. Un billet de 50 francs. De plus, première chose, il est en taille réelle. Deuxième chose, je vais te le montrer un petit peu plus bas ici, là, tu vois, là, tu vas peut-être mieux voir, tu vois, ici, là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un numéro de série, d'accord? Il y a un numéro de série de billet, voilà, c'est un numéro de série qui est vrai. Et troisième chose, si tu as un minimum d'intelligence et que tu as de bons yeux, si tu regardes bien ce billet, d'accord? Je te le mets, voilà. Tu t'aperçois que dessus, il n'y a pas écrit spécimen. Y a-t-il écrit spécimen dessus? Non. Ça, c'est un billet de valeur. Ça s'appelle 50 francs. 50 balles. Ouais, pas 50 pourris. Parce qu'il y en a, ils sont complètement débiles, ils confondent les francs et les pourris. Bref. Ouais. Si tu veux, je peux t'en montrer un autre. 100 francs. Taille réelle. Ici, numéro de série officiel. Et y a-t-il écrit spécimen dessus? Non, il n'y a pas écrit spécimen dessus. Tiens, je te l'avance, comme ça tu peux regarder avec tes bons yeux. Il n'y a pas écrit spécimen dessus. Un billet. Le 200 francs, tiens, regarde le 200 francs. 200 francs de Gustave Eiffel. Voilà, tu vois? Il y a ici aussi numéro de série. Hop. Et il n'y a pas écrit spécimen dessus. Oh, waouh, c'est magique, hein? Voilà. Donc, en clair, si vous ne voulez pas continuer à crever de faim, disons dans 4 mois, hein, parce que quand la France... de toute façon, vous allez l'apprendre officiellement, parce que actuellement les médias essaient de vous cacher la vérité. Mais au bout d'un moment, quand ils vont être au pied du mur, ils vont dire c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus cacher la vérité au peuple. Et Macou et sa bande de bras cassés ne pourront plus non plus cacher la vérité au peuple. Donc avant qu'il soit trop tard, reprenez des francs. Vous voyez, j'ai réussi à en avoir. Alors, si moi je peux le faire, c'est-à-dire que toi derrière qui est ta caméra, tu peux aussi le faire. Tu peux aussi en récupérer des francs. Voilà. Parce que tu vas me dire, ce sont des copies. Ouais, c'est bien, c'est super, mais voilà, pour des copies, c'est quand même pas trop mal. Alors oui, ce sont des copies, hein. Ce sont des copies, je confirme. Mais il y a quand même un numéro de série, il y a quand même une taille réelle, et il n'y a pas écrit spécimen dessus. Donc, quand tu as des copies basiques en général, tu as des photos, tu vas sur Internet, tu imprimes ta photo de ton billet, il y a au minimum soit écrit spécimen, ou alors tu as aussi le site de l'entreprise. Donc, enfin, tu as le site du site Internet qui a fait la photo. Là, il y a un numéro de série, il n'y a pas écrit spécimen et c'est une taille réelle. Ah, ouais, tu cogites un peu. Bref. Donc, moi je vous le dis honnêtement, la France, elle va faire faillite. Elle va faire faillite. Et quand ça va vous tomber sur le citron, si vous n'avez pas un seul franc en poche pour arriver à payer votre bouffe et votre essence, pour aller travailler pour ceux qui ont encore la chance d'avoir du travail, ou tout simplement pour acheter à manger, ou pour t'habiller, parce que je pense pas que tu veuilles aller travailler à poil, enfin je pense, hein. Je vous conseille vivement de reprendre des francs, hein.
reprenez des francs au plus vite. Parce que je vous le dis, la France, elle va faire faillite. 15% de déficit sur le PIB. Le chômage qui explose à un niveau pragmatique. La deuxième vague du cocovirus qui va arriver donc entre novembre, décembre, janvier, février. Et puis la BCE qui a refusé Mamie Merkel qui a officiellement refusé la demande de Karlsruhe par rapport au contrôle de la BCE. Donc quand vous allez mixer un peu tout ça, vous allez avoir une soupe de merde et de grumeaux impossible à relever, sauf si vous faites comme moi, que vous l'anticipez et que vous achetez des francs. Voilà. Si cette vidéo t'a fait un peu cogiter, que tu l'aimes, eh ben, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et te fait quand même cogiter, sans te dire forcément que j'ai raison ou que je t'apporte une vérité quelconque, parce que ce n'est pas mon intention, c'est juste mon scénario, mon idée à moi. Je n'ai pas prétention d'apporter la vérité, ou d'une vérité telle qu'elle soit d'ailleurs. Je mets juste en garde, j'essaie d'apporter mes idées, mon scénario pour justement essayer d'anticiper cette épidémie de cocovirus comme je peux. Pour toi, pour moi aussi, hein, avant tout, hein, je ne te le cache pas, c'est pour moi que je le fais avant tout, mais c'est aussi pour toi, parce que si je ne le fais pas pour toi, je ne vais pas le faire pour moi non plus, parce que si demain je me retrouve à côté de toi, que j'ai rien fait pour toi, pour t'aider, bah, tu vas m'infecter, et quelque part je me sentirai responsable de ne pas t'avoir aidé. Donc, quelque part je le fais aussi pour toi, pense à ça aussi. Et puis, donc comme je disais, si cette vidéo t'a plu, eh ben, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, parce qu'il y aura d'autres contenus, d'autres vidéos par rapport à cela. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça peut aider, pour éventuellement faire monter et grimper le niveau de ma vidéo sur la page accueil de YouTube. N'hésite pas également à la partager hein, sur tes endroits préférés, ton copain, ton voisin, ton chien, ton poisson rouge, même à qui tu veux. Partage-la même jusqu'aux extraterrestres qui habitent sur la planète Zorg, là, tu sais, voilà, dans la constellation du Sagittaire ou du Centaure, enfin, je ne sais plus. Partage avec eux, s'ils seront contents. Et puis, d'ici là, moi, je te souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur. Essaie d'anticiper. Achète le plus de francs possible que tu peux. Essaie de récupérer des francs le plus rapidement possible. Je te fais de gros bisous. Surtout, prends soin de toi. Prends soin de tes proches, de tes enfants si tu en as. Même si c'est la petite voisine qui a 6 ans que tu ne la connais pas, protège-la quand même. Ce n'est qu'une enfant. Si c'est ta voisine que tu ne la connais pas, ben, protège-la quand même. Parce que indirectement, si tu ne fais rien pour elle, tu seras peut-être contaminé. Pense-y. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, soyez heureux. ZDX, plein de bisous. Ciao, ciao. À la revoyure et surtout, réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire. Salut.